Et c'est maintenant l'heure du journal sur TV+, Madagascar. Merci d'être parmi nous ce soir dans le journal. Voici tout de suite les titres. Madagascar accueille pendant 2 jours un important événement dans le domaine économique et celui de la coopération régionale. 2 grandes institutions africaines, à savoir Afritac Sud et Africa Training Institute, ont choisi Antananarivo pour tenir leur réunion annuelle. Les petites gargotes se plaignent d'avoir du mal à vendre leur repas après les différents cas d'intoxication alimentaire survenus dans le pays dernièrement. La clientèle est moins nombreuse que d'habitude. La Fédération malagasse de lutte prendra part au championnat d'Afrique de beach wrestling prévu pour le mois d'août au Maroc. En parallèle, elle met un accent particulier sur le développement de la discipline en milieu scolaire. Au Tchad, les conflits agro-pastoraux ont fait plus d'1 millier de morts et 2000 blessés entre 2021 et 2024, selon les estimations de l'ONG internationale Resist Group. 2 candidats au BEPC du centre d'examen de CEG d'Antananarivo ont été victimes de vol à la tire. Ce jour avant leur arrivée au centre, ils ont ainsi perdu leur carte d'identité scolaire et leur convocation. Après vérification de leur dossier d'inscription à cet examen, ils ont pu composer à temps, selon le rapport de la chef de ce centre. Par ailleurs, 13 candidats ont été absents à la première épreuve de ce matin, toujours au CEG d'Antananarivo. Éliminés d'office, ces candidats ne pourront plus participer aux autres épreuves selon les informations reçues sur place. Au micro de Angela Larso sur les images de Marcelin Ranjmovonti. La session de l'examen du BEPC a débuté ce jour avec les mêmes sujets pour tout le territoire de Madagascar. Pour le centre d'examen du CEG d'Antananarivo, 1112 candidats se sont inscrits pour passer cet examen, mais 12 d'entre eux ont été absents d'après les informations fournies par la chef de centre. Ces candidats absents sont éliminés d'office. Ils ne pourront plus participer au reste des épreuves, selon les informations reçues sur place. Par ailleurs, 2 autres candidats de ce même centre ont été victimes de vol à la tire alors qu'ils étaient en chemin vers le centre d'examen. Ils ont perdu avec leur sac leur carte d'identité scolaire et leur convocation, d'après les informations reçues. Mais après vérification de leur dossier d'inscription par les responsables du centre, ils ont pu composer à temps. Dans la matinée, les candidats ont affronté l'épreuve de Malagasy. Le sujet principal était axé sur le développement de Madagascar. Selon les candidats, il était moyennement accessible selon les affirmations de la plupart des candidats que nous avons croisés. Ces derniers ont traité l'épreuve de SVT cet après-midi et continueront avec les mathématiques et le français demain. Pour s'y préparer, les candidats continueront les révisions ce soir, selon leur dire. Madagascar accueille pendant 2 jours un important événement dans le domaine économique et celui de la coopération régionale. 2 grandes institutions africaines, à savoir Afritac Sud et Africa Training Institute, ont choisi Antananarivo pour tenir leur réunion annuelle. Ces réunions rassemblent des représentants de haut niveau venus de plusieurs pays d'Afrique ainsi que des experts du Fonds monétaire international. Objectif: plus de stabilité, plus de transparence et un développement durable pour l'Afrique. Récit d'Abraham Razafi sur les images de Arfi Tirakotpanal. Durant 2 jours, le Novotel d'Ivange devient un carrefour stratégique pour les décideurs économiques de plusieurs pays africains. Le rendez-vous est placé sous le signe du renforcement des compétences publiques, de la transparence budgétaire et de la coopération régionale. Il s'agit de la réunion des comités directeurs d'Afritac Sud et d'Africa Training Institute, de grandes institutions africaines soutenues par le Fonds monétaire international.
Afritac Sud aide les pays d'Afrique australe à mieux gérer leurs finances publiques, à moderniser leurs services fiscaux et à lutter contre la corruption. Madagascar bénéficie régulièrement de l'accompagnement d'Afritac Sud pour la modernisation de ses finances publiques, voit dans cette rencontre un moment de reconnaissance mais aussi de responsabilité. Africa Training Institute, quant à lui, forme les fonctionnaires africains dans plusieurs domaines comme la dette, la gestion économique ou la finance. Cette collaboration renforce la place de Madagascar comme acteur important dans la région. Afritac appuie en matière de conseil, en matière de recommandations, donc renforcement de capacité pour mettre en place des réformes telles que les réformes dans le but d'augmenter les recettes fiscales. On le sait tous, à Madagascar, des recettes fiscales rapportées au PIB qui sont un peu faibles comparées aux autres pays au sud du Sahara. Et on le sait aussi, on a besoin de ces ressources-là pour financer le développement au sens large, les infrastructures, les dépenses sociales, la santé, etc. Alors en termes d'axes sur lesquels on travaille avec les autorités pour augmenter les recettes fiscales, peut-être deux points essentiels dans les discussions qu'on a. Donc un premier point, c'est sur l'élargissement de la base fiscale. En termes de réduction de ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Ça c'est donc. Un deuxième point est relatif aux discussions qu'on a sur l'amélioration de la progressivité du système de taxation. Ces 2 jours de réunion à Antananarivo doivent déboucher sur de nouvelles idées et des décisions utiles pour les pays membres des institutions. Les petites gargotes se plaignent d'avoir du mal à vendre leur repas après les différents cas d'intoxication alimentaire survenus dans le pays dernièrement. La clientèle est moins nombreuse que d'habitude. Ces petits commerces peuvent à peine écouler la nourriture qu'ils vendent. Les consommateurs sont de plus en plus vigilants quant au type d'huile ou aux ingrédients utilisés pour préparer les plats. Face à la situation actuelle, les défenseurs des droits des consommateurs appellent les consommateurs à ne consommer que des produits fabriqués à Madagascar comme l'huile et à se méfier des contrefaçons qui se répandent actuellement. Dans la foulée, ils mènent des sensibilisations auprès des commerçants et au niveau des marchés pour s'assurer que les vendeurs respectent les règles d'hygiène, prévenant ainsi les cas d'intoxication alimentaire selon Eugène Ratimbazaf de la défense des consommateurs. Sibela Radjamazaf. Cette mère de famille vend des plats servis à Nalakil depuis de nombreuses années. Elle vend du riz tous les jours, mais après les polémiques autour des cas d'intoxication alimentaire survenus dernièrement, elle a senti que les clients qui viennent manger chez elle sont devenus plus prudents et moins nombreux. Plus précautionneux, les clients se méfient de l'huile ou des ingrédients utilisés pour la préparation des plats. Lors d'une inspection approfondie menée par les défenseurs des droits des consommateurs, ces derniers ont constaté une propagation de produits contrefaits selon ces défenseurs des droits des consommateurs. Malgré qu'ils aient déjà signalé aux autorités des cas de vente de produits contrefaits, comme de l'huile ou de la farine, les contrevenants ont toujours été relâchés. Face à la situation actuelle, les défenseurs des droits des consommateurs en appellent aux consommateurs à n'acheter que les produits fabriqués à Madagascar, comme l'huile, et à être vigilants face aux produits contrefaits qui se propagent actuellement. La sensibilisation menée par les défenseurs des droits des consommateurs à Nalakil sur le terrain et auprès des marchés vise à garantir que les vendeurs respectent les normes d'hygiène, prévenant ainsi les cas d'intoxication alimentaire, selon Eugène Ratimbazaf. Parmi les mesures à prendre figure la mise à disposition de vitrines et d'eau pour le lavage des mains et pour la vaisselle. Politique. Les membres du gouvernement ont la fâcheuse habitude d'émettre des observations pouvant être considérées comme superflues concernant les propositions de loi présentées par les députés ou les sénateurs selon les membres des 2 chambres du Parlement. Ces propositions de loi présentées par les parlementaires sont élaborées en tenant compte des besoins fondamentaux du peuple, ces derniers étant les mieux placés pour évaluer la situation sur le terrain d'après leurs explications. De plus, si une proposition de loi a été adoptée, c'est que son application a été jugée utile par les parlementaires. Zora Barzon nous rapporte les détails. La commune de Bungatsar, dans le district d'Antananarivo-Tsimdjan, met en œuvre une gestion transparente et efficace des fonds publics afin que les citoyens puissent bénéficier des retombées positives
de leur contribution fiscale. Il s'agit d'un concept qui met l'accent sur l'idée que les recettes fiscales, une fois collectées, devraient être redistribuées ou utilisées de manière bénéfique pour la population. Ce concept souligne l'importance de la redevabilité de l'État envers ses citoyens et de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, selon le maire de la commune de Bongatsar. Il implique que les impôts ne sont pas simplement une charge financière pour les citoyens, mais qu'ils devraient également être perçus comme un investissement dans des services publics de qualité, des infrastructures améliorées et un développement économique bénéficiant à tous. Les fonds collectés grâce aux impôts sont utilisés pour financer la construction d'infrastructures comme des routes, des écoles, des hôpitaux et des systèmes d'approvisionnement en eau pour améliorer les services publics comme ceux liés à l'éducation, à la santé, à la sécurité et à l'assistance sociale ou pour financer des projets de développement économique qui vont créer des emplois et améliorer les conditions de vie des citoyens. La campagne de circoncision gratuite de samedi dernier figure parmi les actions sociales initiées par la commune de Bongatsar. Les enfants circoncis ont bénéficié de jouets de la part de la commune. Le reportage que nous avons suivi tout à l'heure était concernant la situation à Bongatsar. Pour la commune de Bongatsar, le succès des actions de développement dépend de la mise en œuvre de la bonne gouvernance. Selon le maire de Bongatsar, l'État a déjà accordé une subvention à la commune de Bongatsar avant la célébration de la fête nationale pour avoir mis en œuvre la bonne gouvernance au niveau local. D'après toujours le maire de Bongatsar, des infrastructures comme des routes, l'approvisionnement en eau ont déjà été construites dans la commune de Bongatsar, outre les initiatives réalisées sur le plan social, éducatif et sécuritaire, pour ne citer que la campagne de circoncision organisée samedi dernier. C'était le reportage que nous avons suivi tout à l'heure, rapporté par Nikara Njembolaz et Arfid Rakoutmanal. Revenons actuellement sur la page de la politique. Les membres du gouvernement ont la fâcheuse habitude d'émettre des observations pouvant être considérées comme superflues concernant les propositions de loi présentées par les députés ou les sénateurs selon les membres des deux chambres du Parlement. Ces propositions de loi présentées par les parlementaires sont élaborées en tenant compte des besoins fondamentaux du peuple, ces derniers étant les mieux placés pour évaluer la situation du terrain. D'après les explications, de plus, si une proposition de loi a été adoptée, c'est que son application a été jugée utile par les parlementaires. Sera Barton. Les membres du gouvernement ont émis des critiques par rapport à l'adoption par les députés et les sénateurs de 4 propositions de loi. La loi présentée par le député Livrason Nelu Ambouch relative à la libéralisation de la production et de la consommation du rhum artisanal au Tokagas a été à plusieurs reprises sous le feu des critiques des membres du gouvernement, alors que les députés et les sénateurs avaient procédé à son adoption à l'Assemblée nationale et au Sénat. Malgré ces observations, les deux chambres ont voté cette loi. D'après les explications des députés et des sénateurs, s'ils adoptent une proposition de loi, c'est pour le bénéfice de la population. Et ce sont également eux qui peuvent statuer sur la nécessité de l'application d'une loi. Ignorant les détails de ces propositions de loi, les membres du gouvernement ne font que critiquer et émettre des observations inopportunes d'après les explications fournies par les parlementaires. La décision prise par le gouvernement, alors que la proposition de loi présentée par le président du Sénat le 19 juin 2025 avait été adoptée à l'Assemblée nationale, avait même créé la polémique. La séparation des pouvoirs, celui législatif et celui exécutif, doit être respectée, ont martelé les parlementaires. Maintenant, les actualités internationales. En Afrique centrale, au Tchad, les conflits agro-pastoraux ont fait plus d'1 millier de morts et 2000 blessés entre 2021 et 2024, selon les estimations de l'ONG internationale Crisis Group. Reportage de France 24. Des mains coupées, des visages gravement blessés. Dans ces salles de l'hôpital de Moundou, tous portent les stigmates des affrontements entre éleveurs et agriculteurs qui ont eu lieu dans le sud tchadien ces dernières semaines.
Éloi Djekwakilo a été attaqué dans son village Orégomel, mi-juin, pris dans un cycle de vengeance entre sa communauté d'agriculteurs et celle voisine d'éleveurs. Moi, vous savez, ils ont tué toute ma famille. Ils ont tué l'un de mes neveux qui avait à peine 5 ans. Mon fils, qui n'avait que 12 ans, a aussi été assassiné dans cette attaque. Ils n'ont laissé que 3 enfants et moi comme survivants. Tous les autres ont été massacrés. On souhaite qu'il y ait la paix. On rentrera chez nous sans chercher à se venger. On veut la paix. Le maire adjoint de la ville de Moundou, chef-lieu de la région, rend visite aux blessés. Il apporte aussi des vivres pour soutenir l'hôpital dans leur prise en charge. L'urgence est à l'apaisement. Le mal est arrivé. Ce n'est pas la peine de chercher d'aller venger avec X ou Y. Nous sommes arrivés, c'est pour encourager les malades, que ce soit des deux côtés. Et on a organisé des dialogues, on a organisé des rencontres avec la société civile et autres pour aller dans le sens de sensibiliser les deux parties. Un dialogue difficile à mettre en place entre les communautés qui s'affrontent parfois depuis des décennies. À Delhi, une ville proche de Moundou, le sous-préfet Ramadan Issa organise des médiations entre habitants de sa circonscription pour éviter les violences. Ou bien l'une des plus grandes difficultés que nous retrouvons ici, dans la circonscription, c'est d'abord, je pense, en termes d'applicabilité des mesures. Pour pouvoir les appliquer, vous avez besoin d'un concours de circonstances. D'abord, vous avez besoin que vous ayez quelquefois les moyens, pas seulement financiers, parfois matériels, humains. Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, avait lui déjà convoqué mi-juin les responsables de l'appareil sécuritaire et exigé le renforcement de celui-ci. Nous arrivons au terme de cette édition en version française, mesdames et messieurs. Soyez également au rendez-vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30.